Alléluia. Amen. Là, nous passons là, il y a vraiment un petit gars. Nous sommes parce que vous voulez dire. Oh, alléluia. Amen. Ni ejile jo ndi gars. Ni vraiment on va on a. Alléluia. Donc yo nous mieux au bien et nous mieux tonton au bien bena. Dans le Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, présentation. Ok, j'allais demander de mon pasteur que j'ai pas besoin de combien de prêtres. Besoin de présentation. Ok, j'ai pas besoin qu'on me présente aux gens. Donc, je suis le chat. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est une joie encore pour moi ce matin que mon Père est présent dans le temple. Je lui rends tout honneur ce matin. Il est un envoyé de Dieu. Si tu grandis, arrivé à un moment, il te faut préparer ton arrière. Et en vérité, il avait ce plan. Et tout ce qui se trouve en lui, il a mis en nous. Pour qu'au moment où il voyage, où il vient de quitter cette terre, que son nom reste à jamais. De l'éternité en éternité. Que Dieu le bénisse. Je présente mes salutations à tous les pasteurs, collègues dans le temple. Le travail ou bien la mission n'est pas facile. Mais la main de Dieu y est. Et il vaincra toujours pour nous. Toi qui es présent ici et que tu prends part au culte, je te présente mes salutations. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse grâce. Cette marche de foi que tu fais avant l'arrivée ou bien l'avènement du Christ, tu vas aussi témoigner. Amen. Amen. Toi qui nous suis de loin sur Facebook, je vous présente les salutations divines. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est écrit, la parole est voilée. Et la parole a délivré. La parole les a délivrés. Et la parole les a enlevés de leur fosse. Ce matin, Seigneur, fais que ta voix résonne. Parce que ton peuple est à l'écoute. Parle-leur. Pour que, Seigneur, quelqu'un qui est ici présent avec des certitudes, avec des larmes, qui avant qu'il ne parte ici, il part avec une joie, avec le sourire, et pour proclamer ta grandeur au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Le temps est si important, mes frères. Et tout ce que nous allons faire en ce moment, il faut que nous ayons tous nos regards fixés sur le Seigneur Jésus. Moi, je ne suis personne. Je ne suis qu'un simple serviteur. Et le choix est porté sur moi ce matin de pouvoir partager le message avec vous. Pour cela, j'ai besoin de ton attention dans les 30 minutes qui sont devant nous. Prête-moi ton oreille. Ainsi, prête-moi ton cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh Maron, yeah. Oh Maron.
Omano ye, Omano, Bobo ane Yesue, Yesu ni maubila, ne maukono seda, Omano, Omano ye, Omano, Omano ye, Omano. Yesu ni maubila, le maukono seda, Omano. Amen. Parce que Yesu ni kaya. Non, c'est Yesu Christ. On vous fait des fois les dikaya, on va te malo. Mais c'est amen pas mais les dikaya. Bobo ale Yesu le. Yesu ni maubila, le maukono seda, Omano. Alléluia. Bien-aimé, la vérité, la bonne a disparu. La bonne nouvelle a disparu. As-tu oublié? On nous a dit de marcher dans l'obéissance. Amen. Dans l'obéissance. J'aimerais marcher dans le thème. Et laisse-moi te dire ce matin, la bonne nouvelle ne réside plus dans le peuple togolais. La bonne nouvelle ne réside plus dans l'église de Christ. Ceux qui, déjà au commencement, ils ont pu tenir la vérité. Au lieu d'enseigner Christ, au lieu d'enseigner Dieu aux gens, ils ont introduit dans l'église de nouvelles choses. Et ce qu'ils enseignent dans les églises aujourd'hui, comment faire pour prospérer? Comment faire pour pouvoir prospérer? Mais c'est parce que Christ nous a emportés. La bonne nouvelle a disparu aujourd'hui. Et ce qu'on nous enseigne de nos jours, c'est de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Croire en l'Esprit de Dieu et avoir l'Esprit de Dieu en toi. Mais cette genre de personne, les démons peuvent aussi être en lui. Et ce sont que des mensonges. Je vais le confirmer en cette année. Au moment où j'ai fait beaucoup d'expériences concernant la j'ai constaté que nous faisons beaucoup de temps. Nous passons beaucoup de temps à prier. Beaucoup de gens vont dans les montagnes et ils prient là-bas. Beaucoup de personnes s'en vont en différents lieux de prière. Et en toutes ces choses, il n'y a aucune prière, aucun centre de prière qui aimerait connaître Christ. Mais s'ils s'en vont, pour eux c'est de briser les choses. Pour eux c'est de briser les choses. Aucun d'entre eux n'a pas cherché voir là où se trouve Christ. Et en tout moment, là où passer pour pouvoir briser ce qui leur arrive, c'est pas leur vie, mais c'est un ennemi. La question ce matin, c'est tout ce que tu pries par ta bouche, tout ce que tu appelles par ta bouche, dans nos adorations, nous accordons beaucoup d'importance. Quand nous chantons, nous
accordons beaucoup de chance à notre ennemi. Cela fait que dans toute l'adoration, l'ennemi a pris place dans l'église. Celui que chaque matin tu lui fais appel, c'est lui qui sera ton Seigneur. Et sans savoir, au moment où nous disons que nous chassons l'ennemi, nous prisons l'ennemi, nous lui accordons toute l'importance sur l'église. Et l'église et l'ennemi maintenant domine l'église. Mais la question ce matin c'est que celui qui a reçu Christ en lui, celui qui a la régénération, peut-il être gêné ou dérangé par un démon? Celui qui est rempli par l'Esprit Saint, est-ce qu'aucune autre relation qui a aucune possession sur lui? J'aimerais vous dire que cela ne peut jamais arriver. L'église marche dans la non-intelligence. Comme Osée l'a dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et je vois que dans ces derniers moments, les grands pasteurs n'ont plus leur voix. Les sous-pasteurs n'ont plus leur voix. Les prophètes n'ont plus leur voix. Les diaconesses et les voix. Et c'est voilà ce qui arrive. Où sont passées l'autorité de l'église? Où sont passées les puissances de l'église? Si nous ne changeons pas nos mentalités, les moments qui sont devant nous, nous allons chercher l'église et nous n'allons pas l'ennemi a plus occupé l'église en 90%. Faisons que tout ce que nous faisons vient de l'ennemi. Et la question ce matin, Christ a dit, je t'ai donné la puissance, je t'ai donné l'autorité pour vaincre l'ennemi, le Satan. Et en plus de toutes ces voix, il n'y a rien sur cette terre qui peut dire. Et la question ce matin, c'est les promesses qu'on t'a fait, est-ce que tu arrives à as-tu reçu Christ en toi? Et ce matin, la question c'est si tu as pu recevoir sache que sache qu'aucune autre alliance parce qu'il est écrit dans le livre des Romains, si quelqu'un est en Christ, c'est pas que la personne est en Christ, mais si quelqu'un est en Christ, c'est mais il a dit si quelqu'un est en Christ, la Bible nous a dit qu'il a dit les choses dans cette sont passées, les choses dans cette sont passées, les anciennes alliances qui traversent ta vie. Si tu as Christ en toi, ils ne peuvent jamais travailler. Parce que Christ les a tous vaincus. La Bible nous a dit dans Jérémie 1, au 19e verset, ils peuvent tout bien. Mais mon frère, j'aimerais te dire, si tu es sévère, laisse-moi te dire ce matin, ils peuvent toutefois se lever. Mais la Bible nous a dit dans ce verset, les batailles peuvent arriver, les besoins peuvent arriver. Et Christ nous dit dans Jérémie 1, je suis avec toi. Mais Christ est avec toi. Si Christ est avec toi, les batailles peuvent continuer. Mais la victoire sera donc ce matin, si tu traverses quelque chose, ne dis pas que c'est l'ennemi. Tu ne vas penser ou bien tu pour pouvoir voir la manière dont tu es-tu à un bon lieu?
lieu. Verset de base que nous avons reçu au début de cette année dans Luc 5. Cela est arrivé à Pierre. Ce n'est pas la première fois que Pierre raconte Jésus. Et ça fait la deuxième fois qu'il vient de raconter Christ. Mais au moment où il a raconté Christ, dans le 4e verset, il lui a dit, de quitter le sol et d'avancer un peu. Et si nous continuons dans le verset, après avoir enseigné le peuple, il les a dit d'aller au fond. Deux fois il lui a dit d'avancer. Il lui a dit d'avancer. Toi qui n'as pas là où tu te trouves, tu vas croire que c'est les Pierre est resté au moment il ne connaissait pas, il est resté sur place. Au moment il a raconté ce que Christ lui a dit. Il lui a dit selon ta parole. Il a dit selon ta parole. Et comme il dit, au moment où Christ est arrivé au point hier s'est évertué et bizarrement il n'a pas apparu. Cela ne lui est jamais arrivé. Mais en ce matin béni, il était si fatigué et son seul but était de reste pour pouvoir arranger le filet et aller à la maison. Et après la nuit, que je puisse encore arriver voir ce que et en ce matin, et il pensait que je vais manger. Et en ce même matin, il pensait voir qu'est-ce que je peux apporter à la maison. Irai-je à la maison à qu'est-ce que ma femme veut me demander. Et ce matin, il était vraiment et il arrangeait sa vie. Et voilà, Jésus-Christ est arrivé. Tout ce que Jésus a pu reconnaître. Mais en tous ces états, il lui a dit d'avancer. Il lui a encore dit d'avancer. Ce matin, tu reçois d'avancer. Et si tu avances, Christ sera en toi. Parce que si tu es au bord, tu ne peux jamais. Nous, beaucoup de personnes aujourd'hui, dans nos adorations, nous recevons Christ avec et nous sommes toujours au bord. Nous sommes toujours au bord. Et si tu peux un peu avancer du bord et rentrer et tu peux encore avancer jusqu'au bord, tu vas rencontrer le miracle. Et après avoir dit cela, bientôt Pierre est déjà fatigué. Bien qu'il a perdu toute espérance. Et il ne sait plus quoi faire. Et étant connu Christ auparavant et que Christ a pu guérir sa belle-mère, il a dit à Christ, mais selon ta parole, c'est une nouvelle choix qui guérit. Peu importe sa fatigue, peu importe la manière dont il s'est réveillé, peu importe sa fatigue, il a dit selon ta parole, il a dit je vais encore lancer le filet. Bien-aimé, si tu es ici, tu as reçu Christ n'accuse pas au point de n'accuse au point d'enseigner. Mais laisse-moi te dire, tu dois disposer, tu dois faire le choix. Moi, je ne vais jamais tenir la tête. Et Christ va tenir la tête. Parce que c'est en ce seul lieu qu'il y a le miracle. Et Pierre lui a dit, Seigneur, selon ta parole. Il dit, je vais encore lancer le miracle. La
Le jeune homme a et en vérité, il a pris beaucoup de temps. Et cela, c'est la première. Mais ce matin, laisse-moi qui est ici présent et que tu fais le choix de te mettre en Christ, de t'imprégner en Christ. J'aimerais te dire, il y a un miracle. Et cela ne va pas avant d'arriver oh Seigneur, selon ta parole, et je vais encore lancer et il y a le miracle qui lui est arrivé. Beaucoup de personnes et beaucoup se demandent à Dieu jusqu'à quand. Bien-aimé, il y a un temps pour tout. Hier, premièrement, même au deuxième son histoire a changé. Sa vie a changé. Il n'est plus comme un seul matin. Laisse-moi te dire, si toi aussi tu es ici, tu as déjà fait ce que tu as déjà fait ce nous écoutons beaucoup de paroles. Il y a beaucoup de personnes qui le mettent en place. La Bible nous a dit écouter juste ne suffit pas. Il faut le pratiquer. Combien de personnes pratiquent les paroles? La bonne nouvelle te fait appel. La bonne nouvelle nous fait appel. Il nous fait appel. Nous tous qui êtes chargés. Il nous fait appel. Nous tous qui êtes fatigués. Cette voix ne résonne plus aujourd'hui. Comment prospérer? Comment prospérer? Mais Christ n'est pas mort juste pour être prospéré. Mais Christ est mort pour la vie éternelle. La vie éternelle. Et au moment où nous sommes ici aujourd'hui, certains sont dans le business. Au moment où nous sommes ici, certains sont dans leur marché. Mais bizarrement, c'est que à la fin, leur vie est sera la même. Cela ne peut jamais. Nous nous poursuivons la vie éternelle. Et c'est ça notre problème. Paul a dit, j'ai fait la bonne course. J'ai fait la bonne course. La vie chrétienne, c'est une vie de course. C'est une vie de choix. Tu dois faire cette promesse. Tu dois être déterminé. Si tu ne l'as fait ainsi, les démons vont jouer avec toi. Et cela est aussi arrivé. La Bible nous a dit, dans les jeûnes et prières de 40 jours, sans manger, ni boire. La Bible dit, après avoir sorti, l'ennemi s'est pour pouvoir détruire sa vie. Et laisse-moi te dire ce matin, que si tu es en Christ, toute chose peut arriver. Ta chair peut être détruite. L'esprit peut quitter sur cette terre. Mais la chose qui se trouve la chose qui est plus beau, qui sera cueillie, deviendra au pied d'Abraham. Tu seras cueilli au pied d'Abraham. C'est ça notre problème. Pourquoi laisse-moi te dire, pour que tu sois ferme, ne joue pas cette année. Tu t'es répandu. Mais tu ne t'es jamais fait cette question. As-tu pour l'adoration? As-tu au bas? Es-tu au milieu? Ou es-tu au fond? Tu dois faire ce choix. Et ça
savoir le lieu où tu es. Si tu ne le sais pas, ça veut dire que tu ne le sais pas. Mais ce matin, la bonne nouvelle nous dit, nous devons quitter le port. Nous devons quitter le port et avancer. Ceux qui sont au milieu doivent encore avancer au port. Si la bonne nouvelle nous dit d'avancer, nous devons parce que ce sont les hommes de Dieu. Et l'homme de Dieu, il dit nous devons avancer. Mais beaucoup de choses. Allons rester sur place. Allons nous déplacer au camp de prière. Aller sur les montagnes. Et aller briser les mauvais esprits. Aller faire ce qui ne suit pas. Nous perdons beaucoup de temps. Et nous nous trouvons au c'est parce que vous n'avez pas compris le contraire. parce que nous sommes toujours. Jésus a pu reconnaître cette chose. Et il a dit tu dois avancer. Parce que si jamais il n'avance, il ne peut pas avancer. Et ce matin, la bonne nouvelle t'arrive. Là où tu te trouves, pour ton adoration, et tu dans ou bien dans la rue, tu es juste un membre. Là où tu te trouves, la bonne nouvelle te dit ce matin, tu dois changer la dis à ton tu dois changer la place. Tu ne changes jamais. Tu ne peux pas recevoir ta vie. Nous n'allons plus les perdre. Beaucoup de temps dans l'adoration. Et cela nous a pas au cœur. Parce que beaucoup n'ont pas encore compris. Si tu ne connais pas Christ, les esprits vont te brûler. Si tu ne connais pas Christ, les esprits des esprits vont œuvrer sur toi. Mais si tu en toute plénitude, Alléluia. si tu reçois Christ en toi, les ennemis ne peuvent rien te faire. Dieu va dire, même s'il arrivait que sa chair est brisée, sa chair est brisée, jusqu'au sol, il a dit c'est son plan, Dieu de personne a fait ce plan. Que moi qui ai j'ai trouvé qu'entre moi et Christ ça ne va pas. Et tu dois faire le choix. Tu dois rentrer en toi pour voir. La cuisse au coin des morts. Quelle relation as-tu entre toi et Christ? S'il n'y a pas la bonne relation, tu seras fatigué. Mais si tu as il va faire pour toi. Les choses qui se passent ce matin, ce sont des choses inexprimables. Ce sont des choses inexprimables. Mais le Christ qui est en nous, c'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous sauve. La seule chose qui a besoin, c'est de le recevoir. C'est de le recevoir. C'est de le recevoir en ton esprit. Reçois-le en toute foi. Et dernièrement, lui-même au moment de combattre, si tu es malade, parce qu'il a dit, si je suis en vie, il a dit, si je suis en vie, vous ne pouvez plus vivre. Vous devez vivre. Et si Christ est on ne peut pas parce que la Bible nous sommes le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est le temple en lequel est-ce qu'un esprit peut ne nous trompons pas. Ce qui cela vient de ton les autres combats qui continuent. Christ n'est pas encore. Mais ce matin, si tu peux encore
fois de nous assistons, nous accusons l'ennemi, ça a duré. Beaucoup de choses se passent. Il nous faut juste et notre situation va changer. La guérison que tu as besoin ne vient pas des démons. Il y a certains qui peuvent La parole de Dieu est arrivée à Ézéchiel. Au moment où l'Esprit de Dieu a transformé dans Ézéchiel chapitre 47. Il a dit au moment où l'Esprit de Dieu lui a transporté au temple. Il a dit qu'il a vu l'eau vive qui coulait. Et l'Esprit de Dieu lui a dit, il lui a dit d'avancer. Et au moment où il avançait, la Bible disait que l'eau est coulée jusqu'à son pied. Et on lui a dit d'avancer encore. Et lorsqu'on lui a dit d'avancer, Ézéchiel a écouté la voix. Et au deuxième état, la Bible nous a dit que l'eau est maintenant montée jusqu'à ses genoux. Et la voix lui est encore venue. Et il lui a dit d'avancer encore. Bien aimé, si tu veux, aucun miracle ne peut t'arriver. Et si Pierre a dit, bien que je suis fatigué, il a dit au Seigneur, j'accepte, fais selon ta parole. Il n'a pas refusé. Il a dit, j'accepte, fais selon ta parole. Et si tu es ici, tu sais que tu es fatigué. Et tu veux un changement de vie. Tu dois marcher selon la parole du Seigneur. La nouvelle, elle a annoncé à Ézéchiel d'avancer. Et au moment où il est avancé, la Bible a dit, comme maintenant l'eau est montée jusqu'à et voilà, ce sont les choses que les gens n'aimeraient pas à ce que son esprit aimerait que nous soyons ravis. Et David a reconnu cela. Il a dit, il a un Dieu ma tête. Et ma coupe est débordée. Et si la coupe n'est pas débordée, aucun miracle ne peut arriver. Jésus-Christ a vu qu'il n'est pas encore rempli. C'est pour cela qu'il est d'avancer encore un peu. Jusqu'au moment où il est rempli. Le miracle lui sera arrivé. Alléluia. Amen. Un miracle peut arriver à quelqu'un. Tu as quitté là où tu te tiens et arrivé au deuxième étage. Tu dois aussi quitter en ce lieu et pour qu'il ait un miracle qui t'arrive. Bien aimé, le moment est nous n'allons plus rester sur place, mais nous allons avancer dans l'esprit. Et lorsque tu lui fais appel avec l'esprit, et si tu es rempli avec l'esprit de Dieu, voilà ce qui arrive. Si tu marches dans le quartier, tu as cette assurance. Mais si c'est que tu es au boulot, tu as une assurance. Et si tu rentres dans ton village, peu importe les situations, tu as besoin de cette mission qui te remplit. Au nom du Seigneur, tu as besoin de la dans cette vie. Ceux qui ont cette foi, eux, ils arrivent à s'en Mon autre pasteur dit si un esprit vient vous attaquer avant de vous attaquer. Voilà, c'est une connaissance que tu as de l'adoration. Il faut se vanter de cette sorte en voyant le degré que tu as. Il le sait qu'avec l'Esprit Saint,
nom du Seigneur Jésus. Changeons nos mentalités ce matin. Enlevez nos yeux sur les. Nous les invoquons chaque jour. Et il a pris possession sur la vie de beaucoup de personnes. Mais laisse-moi te dire, si Christ est en toi, totalement, aucun esprit ne peut t'approcher. Il ne peut rien te faire. Où se trouves-tu ce matin? Amen. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu dois avancer. Là où tu te trouves, ça fait beaucoup d'années. Tu dois te déplacer. Tu dois avancer. Si Pierre, premièrement, il a rencontré Jésus, rien ne lui est arrivé. Et jusqu'au jour, il a pris la décision de marcher et d'avancer. Le miracle lui est arrivé.
s'il a pu changer la situation, au moment où il a reconnu que on lui a dit Simon, et appelé du nom Simon. Et lorsqu'il a raconté Christ, on lui a donné un nouveau nom. Et on lui a appelé Pierre. Et on lui a dit, sur toi, je bâtirai mon église. Et pour que les séjours de mon Le Seigneur Jésus a dit, la parole
vous annonce est esprit et vie. La parole est sortie. Dieu a utilisé son serviteur dans moins d'une minute. Le Saint-Esprit va te communiquer quelque chose. Comme il a dit à Pierre, avance. Comme il a dit à Ézéchiel, avance. Permets que le Saint-Esprit te dise quelque chose. Et afin que tu puisses agir, ouvre ton entendement. Sois attentif. Et tu écouteras la voix de l'Esprit. Esprit de Dieu, parle à ton serviteur, à ta servante, à celui qui est attentif ce matin, à celui qui est loin, qui nous suit. Esprit de Dieu, voici venu le temps de changer son histoire. Comme tu as changé l'histoire de Pierre,